bon, je crois que c'est Nassau County. Oui, c'est ça, Nassau Community College. Donc, ensuite, où c'est professeur de français, et où c'est écrivain, ou gon paquet de chapeau, où c'est humoriste surtout, où écrit un paquet de livres, où écrit 3 livres en français, et où écrit 2 livres sous affaires caricature, et dernier livre là, c'est le livre que je souhaite mentionner à The Island of Papadoc. Tales from the Island of Papadoc. Tales from the Island of Papadoc, qui en anglais. Donc, je dis, donc, on va laisser, et d'abord, pour qui ça choisit ça, faire un livre en anglais, parce que vous écrit très bien en français, c'est n'a regardé tous les livres écrits, c'est bon bagay net, bon bagay, moun qui connaît beaucoup bouchio, tant que expression qu'on utilise souvent. Donc, faut-il parler, nous, succinctement, nous avons dit de vous-même, ensuite, nous avons parlé de livre, ça, du dernier livre, vous faites sortir. Oui, bon, eh bien, merci en plus pour l'introduction, ça. Vous parlez d'écrivain extraordinaire, non, c'est pas comme ça, moi, tête moins comme un primitif, comme un monde, son apprenti, écrivain que lui, c'est comme ça. Parce que nous faisons carrière en enseignement, on connaît valeur apprentissage. C'est-à-dire que nous avons une carrière littéraire qui commence assez tard. C'est-à-dire, le premier livre me paraît même récemment, en 2015, Les enfants malades de Papadoc. Donc, il y a 6 ans vraiment depuis ma publié. Donc, un bagage qui est fondamental pour moi, en tant qu'écrivain, en tant que primitif, c'est pour continuer à évoluer, pour continuer à faire effort, pour continuer à travailler. C'est-à-dire que soit approcher écriture comme ça, comme si son star, comprenez. Bon, naturellement, notre texte que m'écrit, bon, que ce soit livre que me publié ou bien une audience que me publié sous réseaux sociaux, bon, en général, il y a un accueil assez chaleureux, que m'apprécier, mais ou pas qu'à chita sous l'oreille. Il est important pour continuer à apprendre, pour continuer à faire effort, pour choisir de bons modèles. Bon, maintenant, personnellement, eh bien, nous faisons carrière en enseignement en Haïti. L'homme fait classe moyenne en collège en Price-Mars, qui était une plus grosse école qui était gagnée dans Port-au-Prince dans les années 70. D'ailleurs, Jean Price-Mars va fêter 50e anniversaire l'année prochaine, en 2022. Donc, époque ça, son époque vraiment intéressante dans la mesure où, dans le collège Jean Price-Mars, où tu gagné ça, la crème de la crème. C'est-à-dire, monsieur Victor Benoît, ou René Philoctète, Raymond Philoctète, Jean-Claude Fiolet, ils ont réuni Dakadou, puis belle tête qui gagne intellectualité haïtienne, non? Pas seulement au niveau de l'histoire, de la littérature, mais au niveau scientifique, tout, meilleur professeur de physique, de chimie, etc. Ils réunis dans le cadre de l'école, ça. Donc, moi-même, mon cas dit, je suis moins chanceux, dans la mesure où j'ai gagné opportunité pour me passer 4 dernières années secondairement dans l'école, ça. Ensuite, eh bien, m'aller dans l'école normale. Pour qui ça, école normale? Parce que premièrement, eh bien, je vais Victor Benoît, eh bien, qui sont parents, parce que papa, monsieur, c'est parrain de moi, c'est la caille, parrain, monsieur, que me lever martissant dans la cité Maniga. Donc, moi, suivre trace, monsieur. Ensuite, l'autre monde qui influence encore, c'est pour cousin par, Maître Fritz Boussico, un jeune militant de gauche dans l'époque-là, qui recrutait moi, qui dans mon formation politique. M'kadou du gay à partir de 15 ans, on commençait à faire lecture. Bon, c'est monsieur qui a passé de livres extrêmement intéressants. Donc, on commençait à avoir conscience de réalité politique haïtienne. Donc, on sait de livres comme Radiographie d'une dictature, de Gérard Pierre Farr, gouverneur de la Rosée, compère général Soleil. Eh bien, monsieur Obama mettait non diète de littérature, m'kadou progressiste et même de gauche. Donc c'est comme ça, m'aller dans l'école normale supérieure et puis censé faire carrière en enseignement. En Haïti, pendant ces temps, m'enseigner à peu près une dizaine de l'école, collège Jean Price-Mars, m'passe dans le collège canado-haïtien, me fait 3 ans dans Saint-Louis de Gonzague, etc. Donc, moi, j'ai 36 ans que ma vie à l'étranger, c'est un bagage qui est vraiment paradoxal, c'est-à-dire que me passer plus temps en vie aux États-Unis qu'en Haïti.
Je me souviens pour une fois, je voyagé aux États-Unis en 1981, mon directeur de l'école qui a dit Castro, est-ce qu'on peut retourner? Je me senti mon petit gens insulté, là, te poser une question, parce que je ne peux pas envisager, je ne peux pas penser qu'un jour, on est obligé de quitter Haïti. Je ne peux pas avoir un bagage qui est logique du tout pour ne pas vivre aucun autre côté qu'en Haïti. Mais quelques années plus tard, eh bien, je prends une décision pour me partir, pour me venir aux États-Unis, pas vraiment dans la perspective pour me t'hériter, pour me faire résumer. Mais vous connaissez, après 6 ans d'enseignement, j'ai besoin d'une sorte de repos sabbatique, j'ai besoin d'une sorte d'évaluation, parce que on ne va pas faire vieux, on va faire même bagarre, on vient tout non, ou vient répétitif, ou pas qu'à évoluer. Donc, je me dis, quittez mal. Voyager, je fait peut-être 1 an ou bien 2 ans après, ça m'a retourné en Haïti. Mais malheureusement, 36 ans après, moi, toujours à vivre aux États-Unis. Donc, après un certain temps aux États-Unis, côté que, bon, m'engager dans des activités à droite, à gauche, de travail, où ça me doit prendre de seconde zone. Et là, j'ai monté, commencé à mettre des disciplines dans vous. C'est comme ça, m'aller dans Brooklyn College, que vous-même d'ailleurs, vous fréquentez, c'est alma mater tout. Donc, c'est là, m'aller pour me reprendre étudiant. L'homme qui vient dans Brooklyn College, je n'ai pas aucune intention pour me prendre français du tout, hein, pour me étudier, pour me faire un bachelor's in French, et un master's. Non, ce n'est pas bagarre comme ça qui t'intéresse du tout, au contraire. J'ai toujours une relation assez paradoxale avec la langue française. Je suis sorti d'une famille qui est très modeste dans Sidi Baniga. Nous ne jamais parler français, la nous, donc français a son langue, on va dire étrangère, entre guillemets, si vous voulez, son bagage qu'on apprend à l'école. Et moi-même, je ne vis pas. Français, c'est pas un bagage que j'aimerais, mais il peut paraître paradoxal que me dit ça, mais je trouvais que son langue qui est vraiment absurde. Mais circonstance, la vie fait que c'est ça que me fait comme carrière aux États-Unis, enseignement français dans Nassau Community College. Et ça fait à peu près 16 ans déjà que je travaille à plein temps. Donc, son bagage favorise tout dans le métier écrivain, c'est-à-dire enseigner langue, lui permettre une certaine proximité, une certaine intimité. D'accord, une connaissance, on a dit plus approfondie de langue, parce que c'est ça qu'ils utilisent pour travail. Donc, j'en dis, eh bien, puisque moi, j'ai gagné longtemps ma vie aux États-Unis, d'abord commencer à écrire en français, même dit, il est important pour moi écrire en anglais tout pour qui ça. Parce que nous avons pile de monde dans la communauté haïtienne qui parle français, qui parle levé en Haïti, hein, ou bien français que je connais, il est très limité parce que je suis parti très jeune. Donc, monde ça tout. Il est intéressant pour nous publier des textes, littéraires, pour regarder qui ça écrivain ici a produit dans la langue. En cas de mes propres petites pam, mon seul petit langue, j'ai dit en créole. Mézi l'agent, Mézi Wangar, son seul petit là que je gagne. Monsieur lui-même, son est qui créolophone et anglophone. Monsieur ne pas parler français. Monsieur pas un mot français que je connais. OK? Donc, maintenant, je me fait des années m'a publié. Monsieur pas jamais connaît qui ça m'a écrit. Parce que c'est en français que m'écrit. On t'a parlé de humour. Monsieur son artiste que monsieur est. Monsieur, il y a quelques années, me dit, monsieur, pour le fond business card, moi, et puis, me dit, monsieur, pour mettre humoriste sur business card, là. Monsieur, regardez, monsieur, bon, regarde, monsieur, qui soit petit là. Monsieur, par exemple, même connaît que son monde qui est engagé dans l'humour, ok, qui est engagé dans l'audience. Parce que ça, monsieur connaît, c'est pas sérieux, hein, auprès de situation. Monsieur pas connaît comme si dans genre le travail que me fait. C'est au même qui connaît que m'était dans l'audience, bon comédien, auprès de situation. Humour là, c'est un bagage que me développé très tard dans la vie. C'est son choix que me fait, t'as dit, même récemment, hein, voilà. Allô? Oui, ma photo. C'est ça. Et Castro, bon, ça veut dire que c'est, paquet d'informations là, pour les gens qui n'ont pas d'informations, n'apprécier ça en pile. Mais, bon, ça veut dire, ou écrit, ça veut dire que vous essayez maintenant atteindre comme pensez arriver, parce que si je regarde l'écriture en anglais, et même l'impression c'est même genre, ou écrit français ou écrit anglais, man. This is great. Bon, eh bien, moi-même, je suis un monde qui croit dans un effort là. Parce que, mais ça passe, je suis un monde qui a une chance extraordinaire pour me rencontrer de monde en Haïti, l'homme des jeunes. Imaginons, on fait 3 ans avec Franck Etienne.
on fait 4 ans dans le collège Jean Price-Mars, côté vraiment, c'est un pile de gros écrivains, on comprend une situation. Déjà, les frères, et peut-être, on comprend Jacqueline Dolcet, qui sont critiques littéraires, on comprend. Donc, son atmosphère, côté que, non seulement que professeurs, ça, sont ces de stars, même étudiants dans Jean Price-Mars à l'époque, sont pas qu'être bonnes stars, comme Pierre Clinton, qui était élève dans Jean Price-Mars, pour Amos Coulange, qui est un plus gros guitariste dans l'histoire d'Haïti. Donc, c'est une atmosphère, ça, que je développe. Le mal dans l'école normale, maintenant, on fait de gros monde, comme Roger Gaillard, comme Sindado, on prend historien. Nous gagnons Roger Petit Frère, d'accord, qui est un professeur d'histoire, etc. Donc, maintenant, là, moi-même, j'ai une prétention pour m'écrire, pour me publier. Je n'ai pas besoin, je ne pas intéressé pour me publier un livre, juste pour mon titre d'écrivain. Une prétention, c'est-à-dire que pour si mes un livre, eh bien, professeur, que vous avez gagné, il n'y a pas bon, je ne pas dire que, oh mes amis, regardez tout le temps nous fait avec petit jeune obsa, et puis j'ai écrit des bagages aussi banales. Donc, c'est-à-dire que des soucis ça. Ou ça me doit prendre d'être à la hauteur. Donc, c'est ça que fait, par exemple, le premier livre que j'ai publié, qui est Les enfants malades de Papa Doc, il prend 6 ans pour m'écrire. C'est-à-dire que de 2009 à 2015, fait 6 ans de travail là-dedans. Parce que je voulais écrire un livre qui est pour dire, mais pas un livre qui est original. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une œuvre extraordinaire, j'en dis là. C'est pas Jacques-Stéphane Alexis, c'est pas Jacques Roumain, mais un livre qui peut-être est capable d'un niveau, Justin Lélisson peut-être, ou ça me doit prendre la famille des petites cailles, et Zoom chez Sanenen. Donc, maintenant, l'heure qu'on y est là, moi, prend décision pour commencer à écrire en anglais, eh bien, c'est même travail là, son travail intense que je prends un semestre, vacances, dans l'université, me fait à peu près 4 mois à travail chaque jour. Des fois, je me lever dans la nuit à 2 h du matin, je m'écris, parce que je voulais un bagage de bonne facture, un bagage de bonne qualité. Parce que le même bagage que nous gagnons en tant qu'Haïtiens, c'est que nous gagnons un talent, pas dit pour l'art en général. Nous gagnons de très grands artistes. Par exemple, ici aux États-Unis, eh bien, nous avons Edwidge Danticat, qui reçoit un prix comme Sindalo de génie littéraire. Donc, maintenant, je pense que l'écriture, son bagage qu'on prend très au sérieux, il est important pour faire effort parce que au bon public, qui j'en dis là, il compte goût bouche. Ok? C'est ça. Donc, lorsqu'on publie un texte, alors là, vraiment, nous sommes ambassadeurs de la culture haïtienne, de la littérature haïtienne. Donc, moi-même, dans l'université à côté de ma travail, je vais tout. Quand vous avez publié un livre pour collègues, on prend un petit côté, je suis sorti avec bagage. Ok. Non, maintenant, c'est Simkamando, ça. Est-ce que vous êtes tout en tant que perfectionniste? Bon, oui, je pense que tout écrivain ou bien primitif qui respecte tête, eh bien, on est obligé de perfectionniste. Parce que le travail d'écriture, son travail comme c'est est extrêmement exigeant. On comprend écrivains ou sont artistes, ou sont esthètes. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi-même, c'est comme ça m'approche. Ouais. Jusqu'à présent, pendant ma parole avec moi, là, je me considère comme un apprenti. C'est-à-dire que on écrivait son monde qui en devenir. Donc, son monde qui a évolué de manière constante. Donc, c'est conception ça que vient de littérature, son monde qui, avant que m'écrivain, moi, peut-être moi, en tant que lecteur, un monde qui est passionné de livres, un monde, là, je dis à la, du Guessou dit tel livre que me lis qui est intéressant ou m'être sûr que me aller sur Amazon je dis à la pour m'acheter livre là. Ça veut dire que mon obsession mais comme si d'accord pour moi lire au sujet d'un livre ou bien on mentionner et après ça pour me pas gagner accès à lui-même. Donc c'est comme ça pendant ma parler avec moi là et bien moi gagné plusieurs auteurs que m'appelé en même temps au situation. Donc c'est ça, son travail comme Sindadou intense d'apprentissage pour continuer à évoluer. Nous en 2021, premier livre paraît en 2015, et bien pendant 6 ans ça,
mon cadeau que évolue. Par exemple, quand je dis à la, je travaille dans une nouvelle édition de livre que j'ai publié en 2017 qui est l'avènement au pouvoir du professeur Leslie Manninga. Donc maintenant, et ça gagne 4 ans, et puis je regarde les différences qui existent. Je regarde aussi l'erreur que j'ai fait au sein de l'entreprise il y a 4 ans pour votre situation. Donc, il faut être extrêmement exigeant envers eux-mêmes. Ou, en tant qu'écrivain, on suppose comme si on critique, on a dit, féroce de propre travail par. Donc, soit parler de perfectionnisme, bon, je pense que on peut utiliser le terme. Ok. On nous fait parler de contenu dernier livre là, Tales from the Island of Papa Doc. Et pour qui ça livre ça? Pour qui ça livre ça? Bon, je pense que comme on monde qui te vive sous Duvalier, eh bien, comme on est né, on a un devoir de mémoire. Parce que bon, c'est l'événement que moi, on était témoin privilégié de eux-mêmes. Je pense que c'est intéressant pour moi partager avec sur les nouvelles générations. Hein, et même le monde qui vit même époque avec moi. Parce que lorsqu'on est écrivain, on doit parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais ou approcher de manière originale, de manière personnelle. C'est ça qui fait que vous comprenez, ou avez propre DNA en tant qu'écrivain. Maintenant, l'idée de départ, là, c'est que je voulais traduire en anglais le premier livre qui est Les enfants malades de papa. Donc, c'était ça. Je me dans la tête, je me dis, bon, voilà, je vais traduire le livre ça en anglais. Et puis, là, je commençais travail sur le projet. Je me rends compte, non, ça n'est pas intéressant. Assez. Ça veut dire que j'ai besoin d'écrire un livre, pas seulement pour le public haïtien, mais pour le public haïtiano-américain, pour le public américain, on comprend capable de retrouver. Donc, c'est ça que fait comme si Lisa, Tales from the Island of Papa Doc, qui paraît en novembre 2020, il gagnait à la fois des éléments haïtiens et des éléments américains. C'est-à-dire que c'est connecté sur les deux pays. Histoire, yo voyagé d'un pays à l'autre. Donc, d'abord, 2 exemples. L'homme t'a levé, jeune garçon, vient quitter Martissan, mal habité tout près Pétionville, t'es un gars qui tenait de Bolakala, qui est les Diodelma, que un peu le monde te connaît dans l'époque là. Ok? Donc, bon histoire, côté que un Américain vini, kay Diodelma, pour le fond, un gars pour le touyer madame. Donc, même on sont américains que lié. Donc, voilà une histoire que on te connaît, l'homme t'es jeune, et bien, prend histoire ça, développer dans le livre là. L'autre exemple, comme Kabarou, juste pour montrer que le livre là, c'est pas un livre qui seulement destiné à public haïtien, toujours comme si on voulait que si on est américain que lié, la livre là, il a retrouvé le livre. Le premier souvenir que j'ai comme Timon en Haïti, dans Martissan, dans la cité Maniga, c'est en 1963, le 22 novembre 1963, il a assassiné Kennedy. Nous songez avec Marianne, moi, Madame Benoît, Madame Deus Benoît, et puis radio a bail nouvelle et puis dit qu'il a assassiné Kennedy. Moi-même, il y a 5 ans, le ça dans confusion totale parce que dans tête pam dans l'époque là, Kennedy c'est la Pépé, mon Pépé a coexisté à l'époque, c'était Kennedy on dit en Haïti et puis entendu assassiner Kennedy. Est-ce que qui j'en bagarre comme ça qu'a fait? Et puis c'est Marraine qui a expliqué, non, c'est pas de Rad, il a parlé, c'est pas de Pépé, il a parlé, ou Sam de l'Oprène, il a parlé de Humber, d'accord, qui relait Kennedy qu'il a assassiné dans un pays qui relait États-Unis. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que son Américain prend ça pour lui, et bien la joindre une série d'éléments qui ont rapport avec l'histoire américaine. Donc pour ne pas sentir vraiment dépaysé, pour c'est pas un texte d'acado qui est tout à fait ethnique, qui seulement ancré dans la réalité haïtienne, non? D'accord? Donc, t'as dit que Tales from the Island of Papa Doc, it's a tales of 2 countries. Bon, et moi-même, moi, qu'à comprendre ça, parce que le m'appelé livre, on fait référence à une série de bagailles qui, si ou pas américain tout, hein, ou pas comprendre, bien qu'au bail et de 3 explications de temps en temps. Et par exemple, vous parlez de Trump, vous parlez de
de Want You Be My Neighbor ou parler de Lionel Richie. Man, it's crazy. Et façon utiliser et on dit passage ça yo très coulant, très intéressant. Et ça veut dire que sous américain, alors moi-même pas américain, moi qui presque même temps avant aux États-Unis, depuis moi été États-Unis définitivement. Et amen, j'ai plus temps boy ici tout que parce que je quitte Haïti dans 24, dans 25, 26 comme ça. Donc ça veut dire que j'ai plus temps aux États-Unis que Haïti. Donc, on retrouve correctement dans un paquet de bagages parce que culture états-unienne qui trouve le Babel, malgré moi été branché et connecté avec culture haïtienne, mais culture américaine, et les gens, dit, qui influencent tout, qui trouve le Babel. Donc, ça veut dire que m'appeler les livres, me sentir bien, me sentir m'a retrempé dans la culture haïtienne et en même temps tout m'a vivre culture américaine et c'est vraiment intéressant mais bon on va dire mais un terme utilisé souvent que c'est comme un leitmotiv nous qu'a dit par exemple pour utiliser le terme chaque et qui vient pour avec requin. Mais c'est une sorte de métaphore liée parce que chaque ça yo voulait d'un bagage. Est-ce qu'on a foutu parler pour qui ça a choisi et thème chaque ça plus dans le livre là. Bon, faut me dire que c'est Matissan que c'est mon cité Maninga. Donc c'est dire que nous tout près la mer. Okay. Wow. This is great, man. L'on est petit monde ou à lever pour la mer, on comprend une certaine fascination, on comprend. Et puis époque ça, on comprend son époque d'acadjo côté que l'anti-monde nous une sorte de paranoïa, on comprend. Conseil de histoire qui a parlé comme si on comprend de requin qui a mangé monde, côté que ou presque peut approcher la mer. On a dit par exemple comme si dans un quartier côté m'habité une station Saint-Clair. Station Saint-Clair là lui-même logo ils sont gros dinosaures que on comprend ça de comprendre non mur on comprend une sorte de brontosaure on animal géant. Donc si mon dans quartier a bail blague on comprend une situation il y a une bête qui est les chiens de mer on comprend une situation son bête qui géant qui doit vallon bateau à tout le monde qui là dedans. Donc nous lever non merveilleux ça on comprend une situation comme donc notre type poste police Matissan à l'époque là gagnant policier on qui très tchac qui les week-end on comprend une situation donc thématique de week-end comme on prédateur et bien son bagage qui était dans tête moi hein nous songe même commencer une plus grand tout et bien j'ai rencontré un monde qui perd un bras et puis je vais raconter nos story que monsieur t'a ben dans la mer et puis après ça un week-end qui attaqué etc. Donc bagage ça s'ouvre qui ton sorte de marqué qui ton une sorte de traumatisme là caillou on comprend une situation donc maintenant c'est même thématique ça que m'utiliser pour m'ouvrir le livre là on comprend une situation c'est-à-dire Matissan la mer marché poisson et puis la peur des requins. Mais requins tous sont métaphores aujourd'hui pour comprendre une situation pour climat général, atmosphère générale de terreur de régime du Valériste là. C'est-à-dire que requin s'ouvre en tant que prédateur, on comprend c'est représentants s'ouvre son métaphore pour tonton Macoute là lui-même cap manger monde, cap dévorer monde. Wow, mon cher, message a très bien passé. Mon cadeau, parce que moi-même, je comprends en pile. Les m'appeler, je comprends. Alors, je toujours dis dans vingtaine. Alors, c'est quoi toi, moi, je pense ça, je me dis ça, parce que l'autre, toujours dit, il y a qui pas même une vingtaine de pages. Je vais adapter mon bail comme ça, c'est ça pour répéter moi-même. Moi, toujours make sure que moi, je lis au moins une vingtaine de pages. Donc,
Donc, c'est ça fait que moi, reparti ça dans le livre. Là. Mais c'est un livre qui va goût pour lui. Alors, vous connaissez personnel, m'explique déjà. Et vraiment, le temps et puis plus, on sait de l'autre bagaille, empêcher les livres en net, m'appeler quand même, parce que c'est très entraînant. Alors, mais quel côté tout vous parlez de Empire, vous faites mentionner une, vous faites mentionner Joe, qui, c'est Joe, vous dit. Joe Delma. Et vous dites Joe Delma, c'était un grand. Alors, moi-même, j'ai son nouvelle information pour moi. Parce que vous connaissez qui j'aime de connaître Joe Delma, moi-même. Joe Delma, c'était homosexualité. Monsieur, t'es gagné un drum. Monsieur, t'es gagné boutique. Monsieur, t'es gagné un drum. Des besoin de pouvoir la caille, monsieur. Ou ces garçons, monsieur, vous fourrez tête dans le drum là. Voilà. D'accord, c'est une histoire, ça. Tout. Joe Delma, son personnage extrêmement flamboyant. À un certain moment donné, je viens de tourner tonton Macoute. Pour une situation, monsieur son nègre, ça habillé. Monsieur, quand on sénateur, ça me donne une belle machine, on va qui une sorte de limousine. Mais son élément tout comme Simbadou, on prend qui est très respectueux. On va prendre une propre orientation sexuelle, lui-même, je suis un prédateur. Ouais, ça me donne son monde qui est dans le quartier, je respecte tout le monde, on va une situation. Et puis, je gagne gros Kali chaque année. Dans la période de fête des morts, je compte font semaine là, on prend à organiser de grandes activités pour l'Ouest, etc. Donc son personnage vraiment extraordinaire, que vous parlez de monsieur dans le premier livre, Les enfants malades de Papadoc, et ça avec histoire monsieur en tout, où ça me donne que je finis le livre, ça, dernier livre là, qui est les Tales from the Island of Papadoc. Mais là vraiment, son histoire qui est bien ficelée, pour voir une situation, qui commençait dans Brooklyn, New York. Côté que gagnons une dame qui sortit en Europe, qui marie avec un Américain, et puis on le dame al non bal, skacha, ouais, ça me doit prendre, et puis commencer, ça me doit prendre dans ses coulées avec Haïtien, il vient perdre tête li. Vous comprenez la situation? Il sorti avec un chanteur haïtien, et puis le mari vient apprendre ça. Marie a perdu tête, Marie a mauvais sérieusement, et puis Marie a décidé comme si faut le tout y fuir. Et pour le tout y fuir, tout ça, il a fait son Haïti là, la caille de Delma. Donc son histoire assez cocasse qui fait mon livre là. Donc, parce qu'il est extrêmement important, Jean Toulan, pour mon cas, par exemple, comme mon collègue, moi, il dit mon cher, Jean par exemple, comme si vous décrit Brooklyn dans là. Moi-même, c'est Brooklyn que je me levais. Vous retrouvez, ça me donne la description. Et ça fait plaisir. Ouais, le lecteur capable de connecter là avec l'histoire, capable de retrouver. Les gens se disent à l'heure, on voit une situation, bon, moi-même m'apprécier sans pile, il faut me remercier publiquement de solidarité, ou son monde depuis mon livre qui paraît, ou aller sur Amazon, ou acheter lui, ou prendre plaisir dans l'itection. Et c'est exactement sa ambition écrivain pour produire des œuvres qui sont capables une satisfaction textuelle pour cette situation. C'est-à-dire que particulièrement dans le genre que m'a adopté, qui c'est l'audience haïtienne, c'est l'humour haïtien, objectif précisément, on que n'a pas abordé de grands problèmes. Des problèmes comme Simbadou sur la dictature, le sous-développement, mais où fait les sans langue de bois, où fait les non-langues qui entraînent, j'en se dis là, une langue qui est légère, d'accord, artistique, tout, qui ancrée dans haïtianité, qui a ancré dans la créolité, c'est-à-dire que nous avons tendance à utiliser on sait de termes sauvelés, créole que me traduit en français, que haïtien est en pile. Vous comprenez la situation? Vous comprenez, dès qu'on met des bagages, vous comprenez, par exemple, quand l'autre jour, là, vous caricature qui publie, et puis vous comprenez, côté que me dit, qui s'alté encore, la guerre avertit pas tuer Kokobé. Vous comprenez, la guerre avertit ne tue pas les Kokobé. On est pour utiliser bagages, et bien, mon yo explosé. Vous comprenez? Son bagage que vous avez adoré, c'est-à-dire que
l'opren créole là, ou reprendre ça de l'opren, ou naturaliser le, reprendre en français. Ouais. Donc, tout bagage que public là. Parce que on est en tant qu'écrivain, tout faut qu'on publie tout. Ah oui, ça très important. L'important comme si nous pour toujours observer réaction publique là. Parce que nous vivons une période extraordinaire. Côté que nous avons qu'on bagaille, nous avons testé sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Nous avons observé. Nous avons dit du gay. Des fois, mes qu'on bagaille que pas particulièrement aimé. Et puis, l'homme garde moi public là, il faut pour lui. Une situation. Des fois, mes qu'on bagaille qui plus sophistiqué que moi-même, bien parce que en tant qu'écrivain ou son artiste, ou une aspiration d'un cadeau esthétique, ou besoin de publier un bagage qui plus sophistiqué parfois. Et pour ouais, il pas marcher avec le public là. Donc il est important comme si nous prendre pour toujours on fait petit ajustement ça ou comprendre ça là. Ou même nous sommes entrepreneurs quoi. Pas vrai? On comprend la situation, on comprend exactement ça m'a parlé. Moi même tout personnellement d'ado ça dans les années 90 je suis un entrepreneur tout. Ah ouais moi-même d'apprendre avant. Bon. Une situation. Donc, c'est-à-dire que y a une certaine influence. Quoique, comme si, bon, livre lui-même, écrivain, d'ado écriture, c'est pas pour moi-même, d'ado entreprise, capitaliste. C'est-à-dire que je n'ai pas de prétention, ou bien, beaucoup prêt pour nous arriver à un niveau, côté que je suis capable de vivre de plus loin. Une situation, mon job, que je fais à plein temps, écriture, son bagage que je fais à côté. Par exemple, quand on prend pas la voilà là, moi en vacances, eh bien, 7 jours sur 7, je suis allé devant le computer, je m'avais écrit. Ok? C'est passion. Pour ça, c'est folie, moi. On comprend une situation. Je vais dans un point côté que moi, peut-être moi plus en tant qu'écrivain, en tant que plumitif, que en tant que professeur. Bon, faut nous dire tout que je pense que on va pas approcher de l'âge de retraite. Je pense que c'est meilleur moment pour faire transition ça. Bon, faut me dire que du gay, m'a pas approché l'âge de retraite là, même beaucoup pareil pour lui. Ouais, ça me doit prendre parce que beaucoup pareil pour lui. Beaucoup pareil, non, ça veut dire économiquement beaucoup pareil pour lui. OK. Ouais. Donc ça veut dire que je dois condamner continuer de travailler pendant une dizaine d'années encore. OK. Bon, c'est même cas pour moi tout. Moi, ça a fait vraiment plaisir que nous avons fait ce dialogue ça, sur Radio Télécosmopolite, surtout nous en direct. Ouais, bien que dans email pour nous faire lire sur bon, on peut mettre sur Facebook Live tout, c'est pas grave. Et nous parlons plus de temps parce que nous t'ai dit nous t'avons fait seulement 30 minutes et le temps il est fait 11h37. Bagay imagine ça. Donc t'es mandon bagay, ça c'est une note personnelle et moi dans le livre là vous mentionnez parce que vous faites mentionner Jodel Matou qui était un grand mais dans le même cadre ça vous mentionnez en pile bagaille spirituel en pile merveilleux dans le livre là. Et personnellement je connais je ça sur pas mal. Est-ce que vous croyez dans les affaires spirituelles? Bagadi pas du tout. Absolument pas. C'est-à-dire qu'on est comme si on a d'autres trajectoires moins sur le plan idéologique. D'ailleurs, ses cousins, Renaud Lamar, qui était recruté, vous comprenez, dans Martissan avec Fritz Boussico, qui s'est cousin tout, vous comprenez, c'est eux-mêmes qui ont mon formation politique. C'est-à-dire que, à partir de 16-17 ans, on s'en fait prendre distance moins par rapport à son les merveilleux. Mais, cependant, sont haïtiens, sont écrivains haïtiens que mieux. Moi respecté comme si d'ado ça ne les croyances populaires en situation qui jouait un rôle déterminant dans l'identité en tant que peuple, c'est les mêmes qui ouvert pour la liberté, pour l'indépendance. Donc dans le livre ça ouais, ça me l'apprend, je m'a parlé de Joe Delma par exemple fait quelques considérations par exemple sur le vaudou. Vaudouisant, affaire de religion, c'est pour moi qui intéresse. Non, ça veut dire que quelque chose, excusez, ou pas croire que vaudou sont bagages normal qui existait vrai, mais seulement
Et puisqu'il fait partie de la culture haïtienne, du merveilleux haïtien, donc, ou mentionner, ou penser que c'est normal pour mentionner. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Ok. This is great, man. This is great stuff. Eh bien, Castro, n'a juste fait conclusion là. Ou sous-timatisant, et n'a juste mettre un petit parti politique là-dedans, parce que qui devrait avoir faut nous faire. Non, parce que c'est un écrivain ou une opinion sur ça qui fait actualité dans le pays et dans le pays bon la guerre. Ou sous-timatisant, dans ce semaine là, dans le week-end là, c'est pas Ticasmoun qui mourit. Matissan, c'est pas Ticasmoun qui déplacé et dans Matissan. Et ceci, c'est à cause de l'insécurité qui gagnait dans le pays qui a ravagé le pays. Est-ce que, ou même, ou tu as joué une recette magique pour résoudre le problème ça? Question de l'insécurité, je connais que pas un spécialiste dans le domaine de sécurité, mais en tant que, homme avisé, qui vivent loin pays, mais qui a observé, qui compte ça qui a passé, qui sont nous qu'à résoudre problème ça dans le pays d'Haïti. Bon, problème pays d'Haïti, je veux dire là, c'est un problème qui est extrêmement complexe. Hier, je parlé avec mon grand frère, moi-même, je suis un qui est très passionné de politique haïtienne, c'est un monsieur qui écoute radio, parce que moi, je ne pas les radios, c'est surtout dans le livre que moi, m'investis dans moi. Donc, nous avons une sorte de séparation de travail là. Monsieur écoute radio, moi-même, je fais plus lecture. Eh bien, je me dis, monsieur, ça fait de la peine pour le gouvernement qui va remplacer Jovenel Moïse. C'est-à-dire que nous avons une situation qui est tellement catastrophique, je veux dire là, nous avons tellement fait des bagailles graves dans le pays. Nous mettons le pays en état comme si nous avons un qui est tellement déplorable. Que Kounian là, même l'autre gouvernement sérieux, qui voulait retirer le pays dans tout côté lié là, eh bien son travail comme c'est une extraordinaire, son travail titanesque. Bon, maintenant, que faire? C'est ça la grande question qui, eh bien, faut nous suspendre, mettez monde qui est incompétent au pouvoir. Une situation. C'est-à-dire, c'est un plus gros problème que nous gagnons en Haïti. Il y a organisé des élections, et puis on a regardé une série de monde comme Michel Matéli, qui n'a aucune expérience. Il a son musicien, ou ça me problème, son machin de bêtise que lié. Et puis, on est là pour penser qu'au cap, comme ça, pour mettre le président de la République. Une situation, c'est même pas là qui passe avec Jovenel Moïse, ou ça me reprenne, ou pour le monde, qui ont passé extrêmement louche. Il a même dit que à un certain moment donné, c'était qu'on a je domine dans le local frappe en situation, c'est-à-dire que tout le monde connaît que son organisation terroriste. Donc, ce sont ces monde comme Sindalo qui vont passer extrêmement louche, extrêmement douteux. Donc, si tu as posé une question pour moi, comme Sindalo que faire? C'est d'abord comme Sindalo commencer à prendre le pays au sérieux. Si nous voulons comme Sindalo que le pays d'Haïti n'est pas en jungle encore, on va pas en savant encore. Eh bien, il a obligé de commencer prendre des gens qui ont expérience pour nous mettre dans. S'il y a un remaniement dans la Constitution vraiment, bon, nous voyons qu'à faire de référendum, Jovenel Moïse doit échouer. Il faut le mettre des valises, des garde-fous pour comprendre la situation, pour empêcher un série de monde qui n'est pas préparé, qui n'a pas de qualification, pour nous accéder. Imaginez comme si nous prenons pour un monde comme Aya, Garcia Delva, comme c'est qui est sénateur de la République. Mais ce n'est pas absurde. Ou pour un monde comme William Joseph, pour une situation, qui, pendant que monsieur est en prison, et puis monsieur est élu député, pour une situation, il a lagué monsieur pour monsieur rentrer dans la chambre. C'est pas comme ça qu'a fait. Non, Castro, il était tellement bon bagaille. Excusez, sur le fil d'idée là. Il y a fait une interview avec un journaliste ou animateur d'écrivain en même temps tout, c'est Jackson Joseph. Nous avons fait une interview avec monsieur qui est sur Facebook. Nous avons parlé de même cause ça dans le pays d'Haïti. Et
monsieur, nous t'a posé la question sur les affaires constitution, référendum, est-ce que la constitution a besoin de remplacer, est-ce que c'est une nouvelle constitution pour gagner, ou bien est-ce que il y a fait de droits amendements dans la constitution. Monsieur dit lui-même, il y a un problème que il gagne avec la constitution, c'est pour une série de nègres, je vais en parler là au niveau de morale, nègres pas camper sur rien. Et c'est prendre la constitution, pas mettre une série de balises, côté que faut au moins un niveau d'études pour le gagner tout, pour le sénateur, pour le député, pour le voir, pour le président. Vous comprenez? Parce que monsieur a parlé au côté que le conseil de nègres qui pas même fait certificat. On va pas imaginer pour un nègre qui pas même fait certificat pour le député, pour le sénateur de la République, qui sont prêts à attendre de ça. Vous comprenez? Donc, ou même, ou aller dans le même sens ça. Non, dans le même sens là. Parce qu'il aime dans le bagage. Quand il y a là, quel que soit pour aller, on dit par exemple qu'on a besoin de policiers, on a besoin d'entrer dans la police nationale d'Haïti. Mais au moment où un certain niveau d'études, hein? On est peut-être baccalauréat première partie. On comprend la situation? C'est ça. Comme si on est le président de la République, ou bien le sénateur, le député, dans la chambre, il discute sur des lois, et que nous n'en sommes primaires que liés. Son bagage qui est absurde. On comprend la situation? C'est-à-dire que moi-même pense vraiment qu'on c'est le changement qui oblige fait dans la Constitution. Naturellement, comme nous avons un régime qui n'a pas d'autorité morale pour le faire ça. Ouais, ça me demande de dire que Jovenel Moïse, nous connaissons que son coquin que monsieur est, situation, son mandat, monsieur Guetta fini le 7 février, monsieur refusé à aller, donc on ne peut pas le permettre, on est comme ça, comme si nous allons prendre le foncer le changement, pour que, en réalité, c'est la chercher immunité. C'est-à-dire que la chercher, comme si nous allons prendre tout crime économique que nous mettons, pour ne pas payer, ou ça me doit prendre conséquences légales. Pour une situation, même parce que le prochain gouvernement qui va venir, ou ça me doit prendre, il est obligé de faire un amendement, comme la Constitution dit, pas qu'à un référendum du tout, à moins qu'on ait une situation, on n'a qu'à dire révolutionnaire, vous comprenez, ou pas qu'à écarter bagage ça, ou pas qu'à écarter que un gouvernement de transition, il y aurait un gouvernement de salut public, qui a opéré en dehors de la Constitution, ou ça me doit prendre, et qui lui-même a plus pouvoir qu'un gouvernement élu. Nous pas qu'à écarter possibilité ça. Sauf que une possibilité pour même qui trouve le bavler, il faut que nous passions par transition quand même. Non, mais c'est un bagage qui est absolument inévitable. Pour une situation. Oui, mais Castro, pendant qu'on dit ça, excusez-moi, pendant qu'on dit ça, et nous connaissons que nous avons un peu de transition qui passait, et nous toujours mentionné Pierre-Raymond Dumas, qui est ancien ami nous tout. Bon, quoi, ou même non, moi-même surtout. Et monsieur écrit plusieurs livres. Maintenant, dans le livre ça, monsieur écrit qu'il est cette transition, le côté monsieur dit cette transition qui n'en finit pas. Et nous toujours qu'au pays de ces transitions qu'a fait, mais la transition n'a pas jamais résoudre aucun problème. Bon, c'est-à-dire que oui, peut-être, mais le regard et tout, gouvernement élu là, tout, il n'y a pas résoudre aucun problème non plus. Donc, c'est-à-dire que l'on prend Jovenel Moïse comme ça. Jovenel Moïse n'a pas jamais organisé aucune élection dans le pays là. Et on chef d'État qui dit que quelle que soit l'élection faite, n'a pas de pouvoir. Le Premier ministre dit que nous prenons pouvoir pour 50 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est des déclarations comme si nous avons qui antidémocratiques. Par aucun monde qui a réfléchi, qui est capable de parler comme ça. Donc, les mettent au clair. Les disent carrément que si l'élection a fait, la guerre, si vous voulez, la poêle. Donc, il faut parler comme ça là. Alors, je vais faire l'avocat du diable, m'a demandé, est-ce que je ne pas dire le côté que l'IWEC va gagner vraiment nègre souterrain que le peuple a voté parce que t'aimes d'un bagaille. Moi-même, je suis sur l'actualité. Il n'y a pas qu'être nègre, par exemple, André Michel, Robran et autres. Nègre, ça, l'air dans l'élection, il n'a pas fait plus que 0,08%, non? On comprend ça. Mais il faut faire du ça, du game, ça passe. Ça fait comme si on a ramassé, on comprend ça, on sait le monde qui est compétent.
on a un chef d'État même le rend compte qu'on sait de faiblesse au niveau de l'opposition, a fait de, comme si nous prenne, quelle que soit l'élection faite, là, n'a gagné, c'est bon bagaille, on sérieux, un chef d'État comme si nous prenne démocratique, ou pas parler comme ça. D'autant plus que, au moment de situation, Nexa lui-même, lui formé un conseil électoral, comme si nous prenne, qui en dehors de règlement de constitution, sont un conseil électoral de facto que lié. S60 de l'Ombrenne. Le conseil électoral, ça lui-même, il était engagé dans l'affaire de référendum qui est illégal, qui est anticonstitutionnel, au compte de situation. Donc, qui peut participer dans l'élection avec Monsayo? C'est un bagage comme si nous allons vraiment suicidaire. Assurément, il y a payé des gens. Par exemple, nous, ça fait 2 semaines, ils ont fait une réunion dans l'hôtel, on va côté que dit que il y a 150 partis politiques. Il n'y a pas même moi, même. Que réunir 150 partis politiques, que ou pas qu'on y en a là-dedans. Est-ce que ça me donne? Donc, moi-même, parce que affaire de transition, c'est un bagage qui est inévitable. Je ne sais pas qui Jean, est-ce que ça me donne pour Jovenel Moïse, t'as organisé des élections à année, ça là, avec conseil électoral, ça, que M. Guérin là. Bon, c'est ça international, la vraie peut-être. Est-ce que ça me donne? Mais moi, je suis convaincu qu'au niveau de l'opposition, pas de monde qui va l'accepter. Question de aller à l'élection avec Jovenel Moïse. Donc, au plus tard, c'est-à-dire que si Jovenel Moïse arrivait qu'il y ait pouvoir, c'est un bagage qui est extrêmement problématique parce que là, nous regardons la situation a dégénéré en Haïti là, on a demandé monsieur, est-ce que monsieur Kakembe, mais au plus tard, c'est-à-dire 7 février a venu, et bien, laisse ça, monsieur Kaldi là, il n'y a pas de choix. Donc, qui ça va le faire? Ou pas un gouvernement élu, et bien, définitivement, ouais, ça me donne ou condamné à aller vers un gouvernement de transition. C'est ça, c'est ça. Eh bien, mon cher, c'est sous note ça. Nous avons fait un petit copé et une conversation ça que nous avons fait. Et je pense que, bon, ça fait, on va le dire même première fois, ça fait en pile fois que nous faisons cette conversation ça en direct. Donc, c'est pour une prochaine fois. Eh bien, merci beaucoup. Dernier mot m'a dit, bon, faut me dire que le dernier livre qui est écrit, il est disponible en Haïti. Si bien monde qui a coûté en Haïti, il a passé la Pléiade. Ouais, ça me donne il y a une Tales from the Island of Barbados. Et puis, un peu partout à travers le monde, que ce soit Amazon pour nous aller. On connaît Haïti par aimer ça vraiment, pour une situation. Mais, dans le moment que nous avons parlé avec Covid, on fait de l'activité culturelle, nous habitués à gagner, comme si nous avons foire de livres, qui annulé. Ouais, ça me donne Donc, seule façon pour nous faire les vidéos, c'est ou bien aller online sur Amazon ou bien dans la librairie La Pléiade à Port-au-Prince. So, ou va joindre sur Barnes & Noble, tout, c'est deux côtés de la Non. Bon, il y a des gens qui contactent directement, par exemple, sur Facebook. On prend Messenger, on envoie un message dans moi tout, il dit, mais achète une copie, on t'a dit, signé de livre. Pour une situation, donc ça me pose des textes, on prend un certain nombre de livres comme ça. Vous comprenez? Parce que il y a des gens même, ils ne peuvent pas acheter un livre qui n'a pas de signature auteur. Son bagage comme si. Ah oui. Qui est extrêmement important. En plus, il faut qu'il y ait des gens qui voyagent, qui sont assez loin pour venir participer dans nos foires du livre. Parfois même au Canada, on tout ça. On monde qui dit, mon cher Castro, on traverse ces frontières là.